Afin de souligner la Semaine québécoise des personnes handicapées, j'ai eu le plaisir de rencontrer Mme Anne Hébert. L'Office des personnes handicapées du Québec, c'est un organisme gouvernemental qui a été créé en 1978, donc ça fait un peu plus de 40 ans. La mission de cette organisation-là, c'est vraiment de coordonner les efforts au Québec pour favoriser une plus grande participation sociale des personnes handicapées. Je crois qu'on ne sait pas à quel point les personnes handicapées sont motivées, disponibles, formées et qu'elles sont extrêmement motivées à vouloir travailler. Le Québec a mis beaucoup d'efforts, beaucoup de moyens pour s'assurer qu'elles puissent exercer les mêmes rôles sociaux que tout le monde. Ce qu'on a constaté dans notre organisation, là, c'est que les employeurs ne connaissent pas ce qui existe comme ressources. Au Québec, il y a vraiment beaucoup de mesures qui s'adaptent à la variété des besoins des entreprises. On parle de subventions salariales, de crédits d'impôt, de subventions pour rendre accessibles les lieux ou les moyens de travail. Il y a également des ressources qui ont une expertise très spécifique qui permettent aux entrepreneurs d'accueillir des personnes handicapées. C'est le contrat d'intégration au travail, qui est une mesure très, très intéressante. Lorsqu'il y a un écart entre la productivité de la personne pour différentes raisons, en lien avec son incapacité ou son manque d'expérience, cette subvention-là, elle vient combler l'écart. Si je peux le démontrer, le gouvernement est capable de compenser. Mais ça ne veut pas dire que c'est bon pour tout le monde. Je veux dire, il y a des personnes handicapées qui donnent leur 100 %. Les outils, les technologies, tout a évolué énormément. Donc, il y a une certaine adaptabilité qui s'est faite aussi. Des fois, il y a des personnes handicapées, puis c'est pas toujours parce qu'elles sont en chaise roulante, il y a autre chose. Des personnes qui ont une déficience intellectuelle, qui ont des problèmes de vision, des personnes aveugles avec un chien guide ou des personnes sourdes qui utilisent la langue des signes pour communiquer. On pense aussi aux personnes qui ont des problèmes graves de santé mentale ou celles qui ont l'autisme. Ce sont tous des personnes handicapées. Sur notre site Web, on a mis à la disposition des entreprises cette information-là. Donc, un employeur qui veut chercher dans sa région quelles ressources a une expertise pour l'aider, identifier des personnes qui correspondent au profil recherché, à adapter le poste de travail. Les entreprises n'ont plus besoin de passer 3 mois ou 6 mois avant de remplir un document. On est capable d'avoir de l'aide. Ça, exactement. C'est un. Deuxièmement, il y a Emploi Québec aussi. L'année dernière, il y a 37 000 personnes handicapées qui ont utilisé les mesures générales d'Emploi Québec pour cheminer vers l'embauche et l'emploi. Mais là, vous avez mis tout en place. Il n'y a pas de raison de ne pas regarder dans cette direction. Il n'y a pas de raison de ne pas faire d'efforts. Ma rencontre avec Mme Hébert a été enrichissante, voire inspirante. La pandémie du COVID-19 a été un choc énorme pour les entreprises et la relance économique nous demandera à tous de repenser nos façons de faire. Je crois que c'est une excellente occasion pour accueillir des personnes handicapées dans nos équipes de travail. Ces dernières ne demandent qu'à contribuer, elles aussi, à la reconstruction de l'économie. Profitons de ce contexte pour bâtir tous ensemble une société plus inclusive. Je vous invite à nous suivre sur nos réseaux sociaux pour plus d'informations à ce sujet. À très bientôt.